Nous sommes le 26 novembre, est-ce qu'il serait pas l'heure de parler de Noël? Oui, déjà. Ça commence à peine, mais oui, parlons de Noël chez Marvel. Tout le monde, c'est Narojin, pour aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode spécial Disney+, Gardiens de la Galaxie, spécial Noël, Joyeuse Fête, Holiday Special, bref, vous le nommez comme vous le voulez. Dans tous les cas, oui, ce long métrage, ce special presentation donc de Disney+, après le fameux Werewolf by Night, oui, la fameuse critique est disponible, une critique que j'avais fait entièrement en noir et blanc. Bref, j'étais dans le thème. Est-ce que là je suis dans le thème? Écoutez, j'ai du rouge comme Noël, j'ai une petite guirlande là derrière. Ouais. Le sapin n'est pas encore là, mais on peut être dans le thème pour commencer un petit peu Noël. On est quand même le 26 novembre, encore une fois. L'épisode du spécial Noël des Gardiens de la Galaxie va raconter l'histoire de Mantis et Drax qui vont s'associer pour changer les idées de Star-Lord qui est toujours affecté par la disparition de Gamora, et également du fait que Noël et lui, ce n'est pas réellement une histoire d'amour. Ainsi, leur plan va impliquer notamment de kidnapper Kevin Bacon, l'acteur préféré de Star-Lord, pour le lui offrir en cadeau. L'épisode dure 40 minutes approximativement, avec encore une fois les fameuses 6 minutes de générique de fin. Oui, toujours chez Disney+, au bout d'un moment, il faudrait changer, mettre davantage de contenu dans l'épisode et moins de générique de fin, s'il vous plaît. Plus une scène post-générique, oui, il y a une scène post-générique, à la différence de Werewolf by Night. Bon, scène post-générique ou pas, ça va pas changer grand-chose, honnêtement. Bref, pour mon avis sur cet épisode spécial, honnêtement, c'était un très bon épisode que j'ai personnellement bien aimé, honnêtement, j'ai trouvé divertissant, assez frais. Oui, ok, ça va pas casser trois pattes à un canard, quatre pattes à un canard, je ne sais plus l'expression. Bref, oui, ce n'est pas incroyable. Mais honnêtement, ça fait le taf. On nous avait promis un téléfilm de Noël avec de la comédie, etc. Et franchement, oui, ça a été respecté par James Gunn. On retrouve la patte James Gunn, et oui, c'est les Gardiens de la Galaxie. Donc forcément, si on aime les personnages des Gardiens dans Gardien 1 ou dans Gardien 2, oui, on va apprécier retrouver nos personnages favoris, notamment là, davantage mis en évidence, Mantis et Drax. Bon, il faut pas s'attendre à grand chose, on a oui, cette magie de Noël qui est quand même bien mise en avant, mais davantage pour un téléfilm de Noël, notamment l'introduction assez longue avec les polices d'écriture qui font un petit peu référence à certains téléfilms de Noël sur TF1, hein, vraiment le truc un peu kitsch, un peu cliché qu'on peut retrouver dans l'ambiance de Noël, mais pour le coup je l'ai trouvé quand même assez différent quand même. Parce que les téléfilms de Noël sur TF1, on retrouve, c'est un peu le cliché de la dame qui rebat dans sa ville natale, qui retrouve son ami du collège ou du lycée, voilà, ils se rencontrent, ils se re-rencontrent, ils vont commencer à tomber amoureux, mais l'emploi et le travail, ça va les séparer, mais finalement il y en a un qui va trouver bizarrement, comme par hasard, une offre dans le même travail que elle, ou encore le fait qu'elle va démissionner, elle s'en fout du travail, l'amour est plus fort, ils vont se marier, la magie de Noël, bref. Ce sont les téléfilms de Noël sur TF1, tous les lundis au vendredi, de 13h à 17h. Je trouve qu'on a quand même une petite différence vis-à-vis de ce cliché de Noël. Oui, on a les petites musiques de Noël, on a des petits trucs sympas, les guirlandes, etc. Mais on a quand même, oui, Mantis et Drax, ils vont sur Terre pour récupérer en cadeau un être humain. Oui, on est quand même dans de l'humour, dans quelque chose de plus ridicule que de simple magie de Noël, d'un simple cliché de Noël. Ils vont quand même récupérer, ils vont quand même faire un kidnapping pour récupérer un acteur, un être humain, d'accord? Qu'ensuite ils vont emballer dans un cadeau pour l'offrir à Star-Lord. Pour le coup, le duo Mantis et Drax fonctionne parfaitement bien, et j'avoue que je commence à apprécier de plus en plus Mantis, qui était un peu pas mal développé, mais un peu moins développé dans son apparition dans les Gardiens 2. On la voit certes un petit peu dans les Endgame, les Infinity War, etc. Mais voilà, on l'a aperçu dans les Gardiens 2, elle a été un petit peu développée en tant que nouveau personnage, mais là on apprend encore plus à l'aimer, et j'avoue que avoir un peu un Drax et un Mantis, un peu les deux blagueurs, les deux dans le ridicule qui vont sur Terre, ça permet d'avoir des scènes vraiment atypiques et ridicules quand ils vont sur le Hollywood Boulevard avec plein de fans, etc. Où voilà, ils vont sur Terre, et c'est quand même drôle à suivre, j'avoue. On a également, oui, le personnage de Rocket et le personnage de Groot qui sont également dans ce spécial. Écoutez, en vrai, Rocket, bon, toujours égal à lui-même, il est cool. Honnêtement, j'ai eu un petit peu plus de mal avec Groot, hein. Là, Groot, il a été à la salle, ok, il a poussé à la salle, il a fait du Thibaut InShape et tout.
Franchement, en fait, il a une tête de bébé avec un corps super adulte et super musclé, et je trouve que c'est pas très beau, honnêtement, c'est pas très réussi, et j'ai un peu peur que ce soit ça pour Les Gardiens 3 en mai 2023 au cinéma. Mais j'avoue que le nouveau charisme, le nouveau corps de Groot est assez particulier. J'avoue, j'ai un peu de mal. Je trouve même que le costume de Disneyland Paris de Groot est plus réussi que dans la série, ok, dans l'épisode. Donc j'ai un petit peu peur. Après, oui, là, il est clairement considéré réellement comme un adolescent. Mais je trouve que le Groot adolescent qu'on a eu à la fin de Guardian 2 dans la scène post-générique, puis dans les Endgame, etc., je trouvais que le Groot adolescent était mieux, tu vois. Il était bon, beaucoup plus maigre, beaucoup plus mince, mais vraiment, voilà, Groot ado. Là, vraiment, on dirait un Groot mastoc, on dirait un Groot Hulk, un petit peu. C'est assez perturbant, vraiment. Surtout quand tu le vois danser, il est là en mode. Enfin bref, vraiment, c'est un gros robot. Bon, bref. Voilà, et puis en plus, surtout sa voix, vraiment une voix. Est-ce qu'il faudra réellement regarder cet épisode pour suivre les prochains projets, et notamment les Gardiens 3? Il faut être honnête qu'il y a une révélation qui est assez satisfaisante. On va en parler vite fait à la fin dans la mini partie spoiler, mais il y a une mini révélation assez satisfaisante qui avait déjà apparemment été dit par James Gunn il y a quelques années dans des théories, etc. Puis dans Marvel les légendes sur Disney+, qui est sorti la veille de l'épisode. L'épisode a d'ailleurs été supprimé à cause d'apparemment d'énormes éléments spoilant les Gardiens spécial Noël. Écoutez, honnêtement, la révélation ne m'a pas vraiment surpris. Du fait qu'en fait je le savais déjà de la veille parce que j'ai vu sur les réseaux, mais en même temps du fait que apparemment dans les Gardiens 2 on en parlait déjà, James Gunn en parlait, bref c'était pas non plus quelque chose de nouveau. Voilà, peut-être que oui, James Gunn en a parlé en dehors du film, ok, et que réellement là c'est la première fois que cette révélation est dite dans un programme du MCU, peut-être honnêtement, parce que de base c'était dans une scène coupée, une conversation dans une scène coupée. Bref, j'en dis pas plus au cas où que je divulgage quelque chose, mais on en parle dans quelques instants. Une scène post-générique qui ne tease rien, on est encore sur une blague, une vaste blague, ok, c'était drôle. Moi je m'attendais vraiment à rien, juste Noël, comédie de Noël avec les gardiens. Écoutez, j'ai eu ça, c'est cool. On a également des petites scènes en animation au début, assez satisfaisantes. Écoutez, bon, ils ont juste eu la flemme de remettre certains personnages dans l'épisode, alors ils l'ont fait en mode dessin. Bon, écoutez, au moins ça change, hein. Voilà, ils nous ont promis un petit peu de changement, etc. Oui, ça change. On a du live action Noël, on a également de l'animation au début, on a des références assez sympas au programme du MCU et également à la concurrence. Oui, il y a un personnage qui nous dit Batman et Bruce Wayne, encore, comme Congo dans Les Éternels qui nous fait plein de références à Superman, à Batman, on y va. Là, oui, il y a une référence à Batman qui, pour le coup, est davantage, je pense, lié au fait que James Gunn est maintenant le président, le nouveau Kevin Feige de chez DC. Honnêtement, il y a peut-être un moyen, un lien que ce soit ça. Du coup, non, pas de scène post-générique qui va nous citer quelque chose pour les Gardiens 3. Honnêtement, vu qu'il sort en mai, je me suis dit en vrai, ce serait stylé de faire un peu à la No Way Home Doctor Strange, avoir un petit trailer des Gardiens 3 à la fin de l'épisode spécial, ou juste une scène avec Adam Warlock, par exemple, pour vraiment juste comédie de Noël au début, mais à la fin, scène post-générique, on redevient sérieux, une mini introduction aux Gardiens 3. Bah non, on a une vanne, vraiment du début à la fin, c'est une vanne, mais c'est divertissant et c'est franchement sympathique. Si on souhaite avoir des épisodes spéciaux Noël tous les ans, honnêtement, si c'est avec d'autres personnages, etc., ça rajoute du contenu pour Marvel et c'est quand même sympa également de les voir un peu profiter ensemble parce que oui, c'est le premier programme du MCU sans méchant, d'accord? Dans tout le MCU, c'est le premier personnage, le premier programme sans méchant. Donc le fait de les voir un petit peu profiter ensemble d'une petite fête de Noël, moi honnêtement ça ne me dérange pas de avoir l'année prochaine, par exemple, un Hawkeye et Kate Bishop qui fête Noël chez la famille de Clint par exemple, comme on a eu à la fin de la série Hawkeye. Deadpool également, parce qu'apparemment Ryan Reynolds avait écrit un épisode de Deadpool en mode comédie musicale de Noël. Si on peut avoir ça, honnêtement, ça serait cool. Voilà, ça rajoute du contenu, c'est un truc assez divertissant, qui oui ne va pas teaser des trucs pour le MCU, mais bon, c'est un peu le but des spéciaux, je pense, de rajouter du contenu sans pour autant que ce soit très incroyablement important pour la suite. Malgré cette révélation, on en parle vite fait en spoiler. Ça m'a fait le temps pour cette critique non spoiler de Les Gardiens de la Galaxie Spécial Noël. Pour conclure, je vous le conseille quand même, si vous aimez un peu le mood Noël, si vous aimez Les Gardiens, je pense que vous allez passer un bon moment, vous allez rire, vous allez souffler du nez, vous allez faire c'est marrant, ok, il y a des trucs assez ridicules qui sont marrants. Le personnage de Drax, le personnage de Mantis, le personnage même de Star-Lord, etc. Oui, c'est cool. Nebula également, voilà, tous les personnages sont là et tous les personnages, bah, c'est cool de les voir, honnêtement. Et voilà. C'est les Gardiens, moi j'aime beaucoup le groupe des Gardiens, donc forcément,
on est bon, on est cool et c'est divertissant. On va donc partir en partie spoiler, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Si vous n'avez pas vu l'épisode spécial, partez maintenant. Voilà, et puis nous on part vite fait en spoiler, notamment pour parler de cette révélation. C'est maintenant, c'est parti. Révélation donc du fait que Star-Lord et Mantis ont le même père qui est Ego. Donc oui, ça confirme le fait que Star-Lord et Mantis sont frères et sœurs, ou plutôt même demi-frères, demi-sœurs. Écoutez, honnêtement voilà, ça m'a pas surpris parce que pour moi c'était logique par rapport à son avis dans Les Gardiens 2, c'était logique par rapport à des théories, par rapport à James Gunn qui en a parlé il y a quelques années. Écoutez, c'est peut-être oui la première fois qu'on en parle réellement, qu'on a le nom Star-Lord, Mantis, demi-sœur, demi-frère dans un programme du MCU, mais franchement c'est cool parce que ça peut permettre un côté plus familial dans le Gardien 3 par rapport à Star-Lord qui là n'avait plus aucune famille, etc., qui avait perdu Gamora et qui là peut-être oui aura un peu plus d'enjeux pour également avoir une meilleure relation avec Mantis. Il a retrouvé enfin quelqu'un de sa famille et donc oui, ne pas perdre Mantis, ce sera également l'un des buts pour lui dans les Gardiens 3. Voilà. Également le fait que Nebula offre à Rocket le bras de Bucky, on se demande bien où est-ce qu'elle a eu le bras, mais c'est la petite référence assez sympathique à Avengers Infinity War. Bref, honnêtement, c'était cool. Voilà, je pense avoir fini cette partie également spoiler. Hein. Franchement, en vrai, c'était cool, c'était sympathique. Enfin, un programme très divertissant, sans enjeu de méchants, de combats, etc. Même si là, bon, il y a quand même Drax et Mantis qui vont kidnapper Kevin Bacon, donc si on nuance, on peut considérer que ce soit eux les méchants, parce qu'ils vont quand même combattre la police pour kidnapper un acteur. Bon, c'est parce que c'est Drax et Mantis, alors ils ont le droit de tout, hein. Ok, on va dire ça. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Oui, je vous le promets, pour, peut-être pas, j'avais dit demain, est-ce que ce sera demain? Il y a moyen que non, mais pour le bilan de la phase 4, promis, ça arrive très bientôt. Mon planning a encore une fois été assez décalé, mais fin de semestre oblige, égale partiel et compagnie, et c'est un peu la mouise. Ouais. Donc ça va encore, mais c'est plus du stress, etc. Donc je révise, donc j'ai tout le temps de filmer des vidéos, donc j'ai du retard dans mes visionnages. Bref, on va revenir. Promis, on arrive au fur et à mesure, on revient. J'essaie quand même de vous fournir un petit peu d'actualité. Bref, salut, à la prochaine. Peace. Cette spéciale des Gardiens de la Galaxie raconte l'histoire de Mantis. L'épisode spécial des Gardiens de la Galaxie spécial Noël va raconter l'histoire de Mantis et Drax qui vont s'associer pour changer les idées de Star-Lord qui est toujours affecté par la disparition de Noël et également du fait que Noël... Putain, bien sûr. L'épisode spécial Noël des Gardiens de la Galaxie va raconter l'histoire de Mantis. L'épisode spécial des Gardiens de la Galaxie Noël